Déjà, premièrement, j'aimerais aussi vous apporter les salutations du pasteur Jean-Claude Novaki, ainsi que la sœur Anne Novaki. Et j'aimerais honorer le pasteur Alain, ainsi que la sœur Pauline, parce que pour moi, ce sont des modèles. Et quand pasteur Alain m'a invité, il y a plein de choses qui sont revenues dans mon esprit. Et je me suis revu à IBF. Lorsque frère Alain enseignait sur les petits et les grands prophètes, je me suis revu dans la salle de prière à Melun, où je voyais sœur Pauline marcher dans l'autorité, en train de prier pour que les captifs soient libérés. Je me suis revu encore avec sœur Lynn et le frère Antonio pour la première fois de ma vie, lorsque sœur Lynn m'a dit « Alexandre, tu vas venir avec moi, on va aller évangéliser. On va aller évangéliser. On va aller voir ceux qui n'ont pas de moyens. Nous allons aller voir les mendiants. On va leur donner un verre de café. » Sœur Lynn, je ne sais pas parler. Dis, le Seigneur va te donner les mots. Et aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur pour tous ces témoignages. Parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. Si elle ne m'avait pas encouragé, si on ne m'avait pas tiré vers le haut, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais merci Seigneur pour les colonnes qu'il y a dans la maison de Dieu. Ne négligez jamais l'enseignement de votre pasteur. Ne négligez jamais son enseignement. Il est là pour vous donner la nourriture spirituelle. Amen. On va en revenir à notre texte. Nous avons pu lire dans le chapitre 11 de Genèse que Térak, le père d'Abraham, l'avait emmené hors de Ur. Et il s'était rendu à Charan. Vous savez, nous avons lu que Haran était à la fois le nom du frère d'Abraham, mais aussi celui de la ville où le père d'Abraham, Térak, a décidé de s'installer. Vous savez, dans nos traductions, nous lisons Abraham s'est installé à Charan. Mais dans la traduction hébraïque, dans l'original, il nous est dit que Abraham s'est installé à Haran. Haran signifie un lieu très sec, un lieu qui est desséché. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur ceci. Quittez l'enfance spirituelle et saisissez votre autorité que vous avez en Jésus-Christ. Vous n'allez pas rester des bébés spirituels, mais vous allez grandir et être fort en Jésus-Christ. Le Seigneur va vous tirer de ce lieu de sécheresse ce matin où vous demeurez. Et vous allez rentrer dans Canaan, dans les promesses de l'Éternel ce matin. Vous n'allez pas ressortir de ce lieu comme vous êtes venus. Vous allez ressortir de ce lieu changé. Vous allez ressortir de ce lieu béni. Vous allez sortir de ce lieu restauré et guéri. Parce que la bénédiction d'Abraham va se déverser sur chacun de vous ce matin dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre que Abraham a suivi son père toute sa vie. Il a suivi Térak. Maintenant, Térak est mort. Abraham se retrouve seul à Haran. Il se retrouve seul dans ce lieu qui est desséché. Il avait peur d'avancer parce que son père n'était plus là. Il avait peur d'aller jusqu'à Canaan. Papa n'était plus là. Et Dieu lui parle à Haran. Il est en train de lui parler. Et il lui dit, quitte la maison de ton père. Quitte la maison, quitte cet endroit de sécheresse. Quitte cet endroit qui est desséché. Et commence à prendre la direction de Canaan. La direction de la terre promise. Le lieu de la bénédiction. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un ce matin. Quitte ce lieu desséché. Et rentre dans les promesses de l'Éternel ce matin. Rentre dans les promesses de Dieu ce matin. N'écoute pas l'ennemi. N'écoute pas les voix de Satan. N'écoute pas le désespoir. N'écoute pas la calomnie. Mais écoute la voix de l'Éternel ce matin. Le Seigneur t'appelle et il te dit, viens, lève-toi. Lève-toi, quitte la maison de ton père. Quitte ce lieu qui est desséché. Ce lieu qui ne t'apporte rien. Et rentre dans mes promesses. Rentre dans la bénédiction que j'ai pour toi. Amen. C'est ce que nous devons désirer, chacun d'entre nous. Amen. Je veux rentrer dans les promesses de Dieu ce matin. Je veux marcher avec mon Seigneur ce matin. Je ne veux pas marcher selon les hommes, mais je veux marcher main dans la main avec le Seigneur Jésus-Christ.
Pourquoi nous étudions la vie d'Abraham? Le livre de la Genèse est Bereshit, le livre du commencement. Abraham est appelé le père de la foi. Il est le père de la foi. Et Abraham signifie père d'une multitude. Dans Genèse 17 au verset 5. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a changé le nom d'Abraham. D'Abraham, qui signifie père élevé. Il l'a changé à Abraham, qui signifie père d'une multitude. Lorsque je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, je suis venu avec mon nom. Mais lorsque je me suis repenti de mes péchés, que je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, on a invoqué un nom sur moi. Et ce nom est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom qui sauve, car il n'y a de salut en aucun autre. Mon nom a changé. Ce n'est plus du bon que je porte, mais c'est Jésus-Christ que je porte. Alléluia. C'est l'onction du Seigneur Jésus-Christ que je porte. C'est-à-dire que Abraham, qui était le père élevé, est devenu maintenant le père d'une multitude, le père de ceux qui marchent dans la foi. Et ce matin, je veux marcher dans la foi d'Abraham. Je veux marcher dans les pas d'Abraham ce matin. Je ne veux pas marcher selon les pas du monde, mais selon les pas de la parole de Dieu, jour après jour dans ma vie. Amen. Ceux qui marchent dans la foi d'Abraham vont hériter des bénédictions d'Abraham. Abraham est le modèle pour chaque croyant. Chaque croyant, chaque chrétien doit sonder la vie d'Abraham. Et vous allez voir la bénédiction qui va se déverser dans votre vie. Vous savez, Abraham était un homme comme nous. Il était un homme comme nous. Mais Abraham avait la foi. Il avait la foi pour déplacer les montagnes. Il a peut-être eu peur de marcher quand le Seigneur l'a appelé. Il avait peur d'aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Mais pourtant, Abraham est un homme d'obéissance. Il a écouté la parole de Dieu. Il a eu quelques doutes. Mais au bout du compte, sa foi a pris le dessus. Et il est parti vers Canaan. Amen. Pour la première fois de sa vie, Abraham a marché seul, main dans la main avec son Dieu. Parce qu'il marchait au début avec son papa. Lorsque nous voyons Charan, est un lieu desséché, et pourtant Abraham a reçu beaucoup de bénédictions. Il a rassemblé beaucoup de personnes. Il avait beaucoup de serviteurs. Pourtant, ce lieu desséché, là où il était, il a perdu du temps dans ce lieu. Il a accumulé beaucoup de richesses. Mais nous devons comprendre ceci. Ne cherchez pas les richesses qu'il y a dans le monde. Parce que c'est là où il y a la teigne et la rouille. Mais cherchez les richesses et les trésors qu'il y a dans le royaume de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne cherchez pas le gain monétaire, mais recherchez le gain qu'il y a dans la parole de Dieu. Recherchez les trésors qu'il y a dans la Bible. Vous allez voir, lorsque vous allez chercher les trésors qu'il y a dans la parole de Dieu, vos yeux vont s'éclairer, les écailles vont tomber, et vous allez voir les révélations que Dieu a pour chacun de vous dans votre vie. Alléluia. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas un échec. Nous ne sommes pas venus sur terre pour échouer. Dieu dit dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme pour dominer. Il a créé l'homme pour dominer. À cause du péché, l'homme a perdu son statut. Il est devenu esclave du péché. Mais le Seigneur est un Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui restaure toutes choses. Dans le premier livre, dans la Genèse, l'homme est tombé. Et pourtant, Dieu commence à prophétiser et dit: de la postérité de la femme viendra un enfant. Tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. La tête du serpent a été écrasée sur la croix de Golgotha. Voici la prophétie que tu donnes aujourd'hui. L'ennemi t'a peut-être blessé le talon. Nous sommes la postérité de la femme. Nous sommes l'Église. Nous sommes la postérité de Christ. Alors je vais écraser la tête du serpent ce matin. Je vais écraser la tête du serpent. Car Dieu m'a établi sur cette terre. Non pas pour être dominé par le péché. Non pas pour être dominé par Satan. Non pas pour être dominé par les démons. Mais pour dominer sur la création. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
établi pour dominer, pas pour être dominé, mais pour dominer sur la création. Amen. Dieu a béni Abraham financièrement et Dieu va vous bénir financièrement. Mais laissez-moi vous dire, notre objectif n'est pas seulement d'être béni. Notre objectif est d'être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Amen. Une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Car celui qui est rempli du Saint-Esprit nous dit, la Bible nous dit, que des sources d'eau vive vont jaillir de son sein. Il y a une bénédiction qui va jaillir de lui. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Et lorsque Jésus-Christ vit en moi, je suis victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain. Je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain. Mais la seule chose, c'est que je fixe mes yeux vers le haut de la montagne. D'où me viendra le secours. Alléluia. Fixez vos yeux vers le haut de la montagne. Celui qui domine la montagne. Celui qui est au-dessus de vos problèmes. Alléluia. Celui qui domine les situations. Confiez-vous en Jésus-Christ ce matin. Confiez-vous en lui. Donnez-lui tout. Et marchez par la foi. Le secours viendra de la part de l'Éternel. Amen. Abraham avait 75 ans. 75 ans. Lorsqu'il a commencé son voyage. Lorsqu'il a quitté Charan et qu'il s'est rendu vers Canaan. Mais lorsque je lis ce passage, il y a un passage dans mon esprit qui revient dans ma tête. C'est dans Apocalypse 3, du verset 17 au verset 18. Vous savez, Abraham est parti avec une richesse matérielle. Et pourtant, Dieu voulait le conduire dans la bénédiction. C'est-à-dire qu'il a reçu des choses matérielles. Mais Dieu voulait le bénir spirituellement. Le Seigneur voulait qu'Abraham grandisse et commence à marcher par la foi. Vous savez, si on s'attache seulement aux richesses de ce monde, laissez-moi vous dire que le Seigneur dit dans Apocalypse 3 que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons revêtus d'une robe blanche. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons riches dans la foi. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons des hommes faits et des femmes faits à la stature du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur nous envoie faire, c'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Je ne veux pas venir à l'église simplement pour dire Seigneur, 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 bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais Seigneur Jésus-Christ, je te prie, envoie-moi vers quelqu'un pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour que je sois une source de bénédiction pour quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans un monde égoïste. Je ne veux pas être égoïste, mais je veux transmettre ce que Dieu m'a donné. Je ne veux pas le garder pour moi, mais je veux le transmettre à quelqu'un ce matin. Et je veux que vous soyez aussi des personnes qui vont transmettre la bénédiction à quelqu'un d'autre ce matin. Amen. Amen. Le vrai or et la vraie richesse, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Les vraies robes de lin, c'est la justice que nous procure le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une fois qu'Abraham a marché par la foi et a commencé à faire confiance en Dieu, nous voyons des choses merveilleuses qui se sont passées dans sa vie. Il se retrouve dans le pays de Canaan, le pays de la promesse. Canaan est un type des lieux de bénédiction céleste dans la parole de Dieu. Et lorsqu'il arrive dans Canaan, il arrive dans la ville de Sichem. Sichem signifie le dos ou les épaules. L'épaule et le dos, vous savez, représentent la force de la parole de Dieu et le service. On porte les plus grosses charges sur le dos, pas à bout de bras, mais sur nos épaules. On porte des grosses charges sur nos épaules. Satan avait mis un joug sur notre cou. Il avait mis un joug sur notre cou qui était lourd à porter. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans votre vie, il est venu briser ce joug qui était sur votre dos et sur les épaules. Et le Seigneur dit, ce n'est plus ce joug, le joug de Satan que tu vas porter sur tes épaules. Mais c'est mon joug qui est doux et léger que tu vas porter sur tes épaules. C'est la bénédiction que tu vas porter sur
Vous savez, plus vous allez utiliser vos muscles, plus vous allez être musclé. Plus on va travailler les biceps et plus tu auras de gros biceps. Mais une chose, plus tu vas travailler dans la foi et plus ta foi va grandir. Plus ta foi va être forte, plus tu seras grand dans le Seigneur. Plus tu as de foi, plus tu te rapproches de Dieu. Plus ta foi est grande, plus la présence de Dieu en toi sera grande. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. On a besoin de se rapprocher de Dieu par la foi. Je ne veux pas rester dans un lieu de sécheresse, mais je veux me décaler au fur et à mesure dans le lieu de bénédiction que Dieu a pour moi. Trop de chrétiens vivent dans la sécheresse spirituelle. Trop de chrétiens souffrent alors que le Seigneur a tellement de choses pour eux. Amen. Parce que vous voyez Abraham, lorsqu'il est rentré dans ce lieu, il est rentré dans un lieu de puissance. Jusqu'à ce que vous appreniez à marcher par la foi, vous allez vivre dans la pauvreté spirituelle. Mais lorsque vous allez marcher par la foi, vous allez rentrer dans un lieu de puissance. Vous savez, la Bible nous dit qu'Abraham n'a pas douté. Il n'a point douté par incrédulité au sujet des promesses de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie ce matin? Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va accomplir ses promesses dans votre vie ce matin? Amen. Ou alors est-ce que vous allez rester dans un lieu sec ce matin? Cela dépend de votre choix et de votre foi. Si vous avez la foi, vous allez grandir, vous allez aller dans le lieu de la bénédiction. Amen. Parce que Abraham nous dit qu'il s'est fortifié par la foi. Amen. Par la foi et donnant gloire à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Il a donné gloire à Dieu. Alors lorsque je marche par la foi, je donne gloire à mon Dieu. Lorsque je marche par la foi, je commence à glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je marche par la foi, je ne peux pas venir à l'église et avoir les mains dans les poches. Lorsque je marche par la foi, je commence à danser pour le Seigneur. Quand je marche par la foi, je commence à acclamer le Seigneur. Quand je marche par la foi, alléluia, je chante pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu as la foi, tu dois marcher dans la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu dois commencer à danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as la foi, peu importe les problèmes qu'il y a dans ta vie, laisse-moi te dire, tu es dans le lieu où il y a Jésus à se manifester. Tu es dans le lieu où il y a un enfant à se manifester. C'est-à-dire l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu vis dans la justice, sache une chose, que tu connais Yahvé Tsebaot. Amen, l'Éternel des armées. Peu importe qui veut vous persécuter dans votre vie, sachez une chose, que vous connaissez Yahvé Tsebaot. Alléluia, l'Éternel des armées. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Alléluia. Continue-toi et prends courage ce matin. Ce n'est pas fini. Continue-toi et prends courage. Oh, c'est ce que le Seigneur dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Oh, Canaan est grand. Oh là 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 là, il y a des géants. Il y a plein de grandes choses. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Caleb est revenu. Il a dit, on va conquérir ce pays. On va conquérir Canaan. Peu importe la grandeur du géant. Moi, je connais le Dieu qui détruit les géants. Oh, Goliath vient contre moi. Avec la lance et le javelot. Ah, mais je n'ai pas besoin d'armes. Mais je viens contre toi, oh mon ennemi. Non pas avec la lance et le javelot, mais au nom de l'Éternel des armées que tu ressuscites. Alléluia. Je prie que cette église entre dans ce lieu de puissance. Alléluia. Dans ce lieu de bénédiction. Car la bénédiction de Dieu est déjà descendue dans ce lieu. Il y a le lion de la tribu de Juda dans ce lieu. Alléluia. Les anges de l'Éternel sont dans ce lieu. Alléluia. Alors je marchais ce matin. J'ai dit, Seigneur, que ta bénédiction descende. Oh, le Seigneur me dit, le lion de la tribu de Juda est dans ce lieu. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda est dans ce lieu. Alléluia. Juda signifie louange. Amen, amen. Juda signifie louange. Oui. Amen. Donc nous sommes de la tribu de Juda. Amen. Je suis de la tribu de Juda. Amen. Donc si je fais partie de la tribu de Juda, Juda signifie louange. Donc je fais partie de la tribu de louange.
la louange. De la louange. La louange, c'est danser, crier. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut vous conduire dans un autre niveau spirituel. Il veut que vous rentriez dans la plénitude des promesses qu'il a pour vous. Parce que lorsqu'Abraham est arrivé à Sichem, la Bible nous dit qu'il s'est approché du chêne de Mamré. Et là, nous allons rentrer dans le domaine qui est prophétique. Maintenant, le terme hébreu chêne signifie un grand arbre. Abraham apprend pour la première fois à marcher par la foi sans son père. Il se retrouve à Sichem, il rentre dans un lieu de puissance, dans un lieu de force. Amen. Et il se retrouve où? Au chêne de Mamré. Mamré signifie enseignant. Un grand arbre enseignant. Il est rentré dans un lieu de force et dans le lieu de l'enseignement. Alléluia. Dans le lieu de l'enseignement. Cela signifie que lorsque tu apprends à marcher par la foi, le Seigneur va te revêtir de sa force. Il va te donner sa puissance. Et vous allez vous retrouver à l'arbre de l'enseignement. L'arbre de l'enseignement est un type de la croix du Seigneur Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Vous allez apprendre la révélation concernant la croix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On a mis la croix de côté dans les jours nouveaux. Dans la chrétienté nouvelle, on a mis la croix de côté. Pourtant, dans Genèse, on nous parle déjà de la croix, de l'enseignement de la croix. Dès Genèse, dès Bereshit, le livre du commencement, on nous parle déjà de la croix. Amen. 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 Abraham est arrivé dans cet endroit de force. Il se retrouve au pied de l'arbre de l'enseignement. La croix a beaucoup à vous apprendre ce matin. Ce n'est pas simplement dire que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Oui, il l'a fait. Oui, il a accompli ce sacrifice ultime pour que nous soyons lavés de nos péchés. Mais rédemption signifie remettre les choses à l'état d'origine. Nous avions perdu notre autorité. Nous avions perdu notre autorité au travers du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a lavés de nos péchés, mais il nous a rendu aussi notre autorité que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. C'est là où le Seigneur veut nous amener à marcher dans l'autorité de Christ, à marcher dans l'autorité du Saint-Esprit ce matin. Amen. Parce que lorsque vous allez comprendre, lorsque vous allez avoir la révélation de ce que le Seigneur a fait pour vous, vous allez commencer à déclarer l'alliance que Dieu a fait avec vous. Vous allez commencer à bâtir un autel à la gloire de l'Éternel ce matin. Vous allez proclamer l'alliance que Dieu a fait pour vous. Seigneur, merci pour ton alliance. Merci pour le salut. Merci pour la bénédiction. Seigneur, je veux conquérir Canaan ce matin, car c'est ma promesse. C'est votre promesse ce matin. Amen. Êtes-vous rempli de la puissance du Saint-Esprit? Avez-vous reçu la puissance d'en haut? Sais-tu où tu es assis ce matin? Vous savez, nous sommes assis dans l'église. L'église est le ciel sur la terre. L'église est le ciel sur la terre. Ma position en Christ est que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alors, si je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, laissez-moi vous dire ce matin que vu que vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toutes les dominations, qui peut dominer dans votre vie ce matin? Si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu as toute autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, vous pouvez comprendre que dans les situations qui se passent dans votre vie, vous pouvez dominer sur ces situations. Vous pouvez dominer sur la maladie. Parce que Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. Vous pouvez dominer sur le péché. Car si Christ est en toi, tu peux dominer sur le péché. Car le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur le péché. Amen. Amen. On aime chanter ce chant. Je sais qui je suis en Christ.
Mais sais-tu qui es-tu réellement en Jésus-Christ? Sais-tu que tu es un prince et une princesse dans le royaume de Dieu? Ce ne sont pas seulement des paroles. Parce que lorsque, laissez-moi vous dire ceci, lorsque Jacob a lutté avec l'ange, il a lutté jusqu'à ce qu'il reçoive sa bénédiction. Il a lutté jusqu'à ce qu'il reçoive l'onction. Et lorsque le Seigneur l'a frappé à la hanche, voici ce qui s'est passé. Quel est ton nom? Jacob. Jacob est un usurpateur. Jacob signifie usurpateur. Mais il a lutté. Il a lutté. Il a dit, tu ne t'appelleras plus usurpateur, tu t'appelleras Israël. Yes. Israël signifie princesse de l'Éternel. Qui est l'Israël spirituel? C'est l'Église. C'est l'Église du Dieu vivant. Alors vous êtes des princes et des princesses dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a changé votre nom ce matin. Tu n'es plus usurpateur, tu n'es plus voleur, tu n'es plus drogué. Amen. Tu n'es plus adultère, tu n'es plus impudicité, tu n'es plus ces noms-là. Mais tu es Jésus-Christ ce matin. Tu es Jésus-Christ ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Votre vie a été ensevelie en Christ. Et si tu n'as pas encore fait ce matin, je t'invite à prendre les eaux du baptême et te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et tu recevras le don du Saint-Esprit ce matin. Amen. Amen. Les puissances démoniaques n'ont aucune autorité dans notre vie. Satan n'a point d'autorité dans votre vie. Les sorciers n'ont point d'autorité dans votre vie. Les sorciers n'ont point d'autorité dans votre vie. Car celui qui est oint, la Bible dit, Christ signifie oint. Oui. Celui qui est oint appartient au corps de Christ. Amen. Celui qui est oint appartient au corps de Christ. Amen. Amen. Est-ce que Satan peut toucher Christ? Est-ce que Satan peut lutter avec Christ? Il ne lutte pas avec le oint. Mais la Bible dit, tu es oint. Oui. Ah, je suis oint car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si je suis oint, Satan ne peut pas me toucher. Amen. Satan ne peut pas toucher mon âme. Amen. Vous aurez peut-être des situations dans votre vie, mais ce sera pour éprouver votre foi. Ce sera pour éprouver votre foi. Oui, oh, Job a tout perdu. C'était pour éprouver sa foi. Nous voyons le début de la vie de Job, mais regardez surtout la fin, comment Dieu a restauré toutes choses. Nous voyons que Job a tout perdu, mais voyez comment Job a été restauré au centuple de ce qu'il a perdu. Moi je dis ce matin, je déclare que ce que tu as perdu, tu vas le retrouver au centuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas retourner dans le camp de l'ennemi et reprendre ce qu'il t'a volé. Il a volé ta vie, va reprendre ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la maladie est venue pour vous voler. Mais retournez dans le camp de l'ennemi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends ma santé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi les chrétiens ne proclament pas la parole de Dieu? Pourquoi le peuple de Dieu ne marche pas dans l'autorité de la parole de Dieu? Parce que le peuple de Dieu est devenu incrédule. Mais ce matin, je suis venu vous proclamer que vous allez marcher par la foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Certains dans ce lieu vont être guéris. Certains dans ce lieu vont être restaurés. Certaines personnes dans ce lieu vont être changées. Parce que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Il veut restaurer ta vie. Mais la chose que tu dois faire, c'est que tu dois commencer à marcher par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas ressortir de ce lieu pareil. Tu ne peux pas ressortir de ce lieu malade. Tu ne peux pas ressortir de ce lieu lié. Parce que mon Dieu est tout puissant ce matin. Et le Dieu que je sers viendra te délivrer ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a tant de choses à nous révéler. Le Seigneur a tant de choses à nous dire. Laissez-moi vous dire ce qu'il nous dit dans 1 Jean 2,12. Vous pouvez vous asseoir. Voyez ce qu'il nous dit dans 1 Jean 2,12. Il dit, Jean écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, je vous écris, petits enfants. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son amour.
C'est-à-dire que tout nouveau-né en Dieu, vous allez comprendre que vos péchés sont pardonnés. Gloire au Seigneur. Et que vous vous dirigez vers la nouvelle Jérusalem, et que vous allez vers le ciel. Mais maintenant, de petit enfant, il va falloir passer à un jeune homme. Parce que le petit enfant est toujours avec la main de son papa. Mais maintenant, il va dire, jeune homme, lève-toi et marche. Jeune homme, lève-toi et marche et pars par la foi. Amen. Nous devons grandir. Parce qu'il n'y a pas seulement un paradis dans le ciel. Il n'y a pas seulement un paradis dans le ciel. Parce que si tu attends simplement le ciel pour entrer au paradis, pour être bien, alors tu vas te louper toute ta vie qu'il y a sur terre et ce que le Seigneur a pour toi. Vous savez, le Seigneur nous dit qu'il y a un paradis sur terre dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Parce qu'il nous est dit que lorsqu'on rentre et qu'on est en Jésus-Christ, nous rentrons dans le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu rentres dans le repos. Tu rentres dans le sabbat. Tu es dans le repos. Tu es en paix. Tu rentres dans le paradis que Dieu avait pour toi sur cette terre. Dans la puissance et dans la grâce de Dieu ce matin. Alors si tu n'as pas le Saint-Esprit, je t'invite à recevoir cette puissance. Le Saint-Esprit se menant sur toi. Afin que tu rentres dans la plénitude et dans la grâce que le Seigneur a pour toi. Amen. Vous savez, la Bible, cette parole est le logos. Cette parole est la connaissance. Vous connaissez la parole. Vous lisez la parole. Vous lisez votre pain. Mais cette connaissance doit devenir pour toi le réma. Cette connaissance, le logos, doit être vivant dans ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Cette lettre tue, mais quand elle est animée et révélée par le Saint-Esprit, elle te donne la vie. Tu reçois alors le réma, la révélation. Le réma signifie la parole qui est exprimée. C'est-à-dire que quand tu reçois la révélation de la parole de Dieu, quand tu reçois le logos dans ta vie, tu vas commencer à l'exprimer. Cela va s'extérioriser par où? Par ta bouche. Tu ne vas pas simplement répéter les choses pour répéter les choses. Oh, tout arme forgé contre moi sera sans effet. Tu vas le proclamer que toute arme qui s'élève